Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait du Livre du ciel. En ce temps-là, Jean le Baptiste s'entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples, et par eux lui demanda, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre du ciel, au tome 30, ô combien la céleste Dame souveraine attend avec impatience de voir si la créature travaille dans mon fiat, afin de pouvoir prendre ses actes de ses mains maternelles et placer en eux ses propres actes comme des promesses et des gages de vouloir le royaume de la divine volonté sur la terre. De sorte que ce royaume était déjà formé par moi dans la céleste Dame, qu'il existe déjà, et il ne reste maintenant qu'à être donné aux créatures. Pour qu'il soit donné, il est nécessaire de le connaître. Et comme elle est la plus sainte des créatures, la plus grande, et qu'elle ne connaît aucun royaume sinon celui de ma divine volonté, elle occupe en lui la première place. La céleste reine sera de droit l'annonciatrice, la messagère, la conductrice d'un royaume si saint. Par conséquent, prie-la, invoque-la, et elle sera pour toi un guide, un maître, et avec un amour tout maternel, elle recevra tous tes actes et les placera dans les siens, en disant, les actes de ma fille sont comme les actes de sa maman. Ils peuvent donc rester avec les miens pour redoubler le droit de donner aux créatures le royaume de la divine volonté. Comme ce royaume est le sien, Dieu doit le donner et la créature doit le recevoir. Il faut les actes des deux parties pour obtenir l'intention. C'est pourquoi celle qui détient le plus d'ascendant, le plus de puissance, le plus d'empire sur le divin cœur est la souveraine Dame du ciel. Ces actes resteront en tête avec la succession des autres actes des créatures transformés en actes divins en vertu de ma volonté, afin de leur donner le droit de recevoir ce royaume. Et Dieu, en voyant ces actes, se sentira poussé à l'accorder, en raison de cet amour qu'il avait dans la création lorsqu'il a créé toutes choses, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
et que chaque créature soit un royaume où sa volonté puisse avoir son règne absolu. Par conséquent, continue toujours à travailler et à vivre dans le fiat suprême. Prière, maman, ma volonté n'est plus, et le divin fiat a trouvé son plein empire en moi. Maman, offre toi-même le sacrifice de ma volonté à Jésus en échange de la sienne. Jésus, transforme-moi en toi. Je te remercie au nom de tous de nous avoir donné au pied de la croix notre maman reine et ta mère Marie. Je t'offre des actes de réparation pour chacun de tes enfants qui ont refusé de la recevoir comme souveraine et conductrice. Fiat maintenant, je t'aime, nous t'aimons. Merci tout le monde, bonne journée.